Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur les petites vidéos d'horreur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. Et faites un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ces petites histoires d'horreur. Ce soir, on retourne dans les chroniques étranges. Et on va faire la petite lecture de La forêt des pendus, l'histoire de la dernière sorcière. Alors, voyons voir. Cela fait 10 ans que, dans la, que la forêt est de l'autre côté du village de Trom porte le nom de la un nom que plus personne n'ose prononcer, la forêt des pendus. La dernière à y avoir été pendue ne l'a pas été de sa peine gaie. C'était une femme, belle à troubler les prières, que l'on accusait d'envoûter les hommes. On disait qu'elle les poussait à l'adultère, qu'elle faisait vaciller les foyers, qu'elle semait le désordre dans les âmes et dans les lits, qu'elle envoûtait les hommes. Une sorcière, disait-il. Alors, un soir de colère, les hommes du village l'ont traînée jusqu'à la rive. Ils ont jeté la corde sur le premier arbre, celui qui veille encore sur le cours d'eau. Et pendant qu'elle suffoquait, ils l'ont gravé un mot dans sa langue, un coup de couteau pardonné. Depuis, seuls les corbeaux chantent sous ses branches. On raconte que les feuilles y balancent même les nuits de sans vent, et que ceux qui s'approchent trop du rivage entendent encore le craquement des cordes, et tous ceux qui se sont perdus depuis, car cet événement n'a été que la première d'une longue ligne. Voilà des années que, depuis la pendaison de cette femme, des dizaines d'âmes en peine sont venues mettre fin à leur jour dans cette forêt à côté de la rive. C'est ce qui lui a valu son nom, la forêt des pendus. C'est ici que commence cette histoire. Une histoire qu'on a tenté d'oublier. Celle de Trom, un village qu'on rebaptise depuis plus effacé sa honte, mais des légendes, elles ne meurent jamais. Alors laissez-moi vous narrer cette terrible histoire, transmise de bouche à oreille, comme il se doit, à la manière d'un véritable conte.
Conte d'horreur, oui. La partie 1. La malédiction. Trom, un nom que plus personne n'ose prononcer à haute voix. Jadis, c'était un village prospère, adossé aux collines et aux grands chênes qui marquent la frontière du monde connu. Mais depuis la pendaison de la femme, que l'on appelait la sorcière du rivage, la terre elle-même semble maudite. On dit que sa malédiction qui ronge les récoltes effrictrit les villages, que tant que son corps resta suspendu à l'autre côté de la rive, aucun homme ne connaîtra la paix. Les champs ont cessé de donner, les bêtes refusent d'approcher de l'eau, et dans les maisons, les prières se font rares. Certains prétendent que la malédiction est dans le sol, d'autres qu'elle est dans le sang. Mais tous s'accordent sur une chose: Trom n'est plus un lieu pour les vivants. Peu à peu, les familles ont quitté le village. Ceux qui restent survivent à moitié entre faim, superstition et silence. La peur a pris la place de la foi. Et quand la nuit tombe, on entend parfois au loin les cordes se balancer dans la forêt, comme si le vent tirait encore sur les pendus. Il y avait pourtant plus inquiétant encore que le vent. Depuis des années, des villageois quittaient le village sans dire un mot. Ils partaient au crépuscule, prenaient la route du nord et disparaissaient dans la brume. Tous ceux qui n'en peuvent plus finissaient par emprunter le chemin du nord, un chemin dont nul n'est jamais revenu. Pour mettre fin à leur jour, en réalité, par cette malédiction, ou la vie elle-même, dit-on. C'est là-bas qu'aurait été aperçu le passeur, un homme silencieux, tapi au bord du fleuve. On dit qu'il traverse les âmes en peine, compte quelques pièces d'or. À la forêt des pendus, une entreprise plutôt lucrative dans un endroit aussi macabre que Trom. Archibald, ouais, connaissait cette histoire. Tout le monde la connaissait. Mais lorsque Helena, sa femme, disparut à son tour, il commença à y croire. Il passa la journée à la chercher, le cœur battant, les mains tremblantes, appelant son nom dans le vent. Et quand la nuit fut tombée, tout à fait, alors qu'il s'apprêtait à rentrer, il entendit pour la première fois les sanglots de la rive. La partie 2. Les sanglots de la rive. Archibald s'était endormi, épuisé à force de chercher sa bien-aimée, la tête posée sur la table, sa lanterne encore allumée. C'est un bruit lointain qui le tenait
qui le tira du sommeil. Un son fragile, presque noyé dans le vent. Il redressa la tête. L'air glacé s'engouffrait sous la porte. Un second sanglot se fit entendre, plus clair. Elena. Il resta immobile, tendu à écouter. La maison entière semblait retenir son souffle. Encore une fois, un nouveau sanglot, plus proche. Il se leva brusquement, marquant des renversés, manquant de renverser la lanterne. Un verre vibra. Le feu vacilla, projetant sur le mur une ombre troublante de sa propre silhouette. Il appela encore la voix rauque. Elena. Il l'a reconnue cette fois. Il se précipite vers la porte et sortit. Dehors, la nuit était épaisse, couverte d'une brume grise. Les champs s'étendaient jusqu'à la rivière, vide et silencieuse. Puis le bruit revint, plus net cette fois. Une pluie étouffée, portée par le vent depuis la rive. Mon Dieu, murmura l'homme. Archibald s'élança, ses bottes s'enfonçaient dans la boue. L'eau lui a fourré jusqu'à la cheville. À chaque pas, la brume se renfermait un peu plus autour de lui. Elena, où es-tu? Une voix féminine parvient jusqu'à ses oreilles, comme portée par le vent. Viens avec moi. Il s'arrêta net. La voix semblait venir de partout à la fois. Il tourna sur lui-même, cherchait une lanterne haute. Sa lumière disparaissait, des cercles dorés dans la brume, sans rien éclairer d'autre que le vide. Un second appel, plus clair, plus doux. Ne me laisse pas. J'ai cru distinguer une silhouette au loin, sur le pont, fine, immobile, baignant d'une clarté pâle. Elena. Mais la forme s'effaça dans la brume. Archibald remit à courir jusqu'à atteindre un petit pont de bois qui menait à la rive gauche. Le pont grinça sous son poids, comme s'il n'avait pas été franchi depuis des années. De l'autre côté, la lumière d'une lanterne attira son regard. Une cabane à moitié dissimulée par la brume. Il sentit son cœur battre à tout rompre. Peut-être un pêcheur ou un garde, quelqu'un qui l'aurait vu passer. Il traversa en hâte. En approchant, il distinguait une lueur dansant du feu derrière la fenêtre. Il frappa à la porte une fois, 2 fois, 3. Silence. Puis un pas lourd se fit entendre à l'intérieur. Il y a quelqu'un? La porte s'ouvrit lentement, avec un long grincement. Un homme se tenait là, grand, immobile, un visage dissimulé sous une capuche. Archibald se sentit un frisson courir dans son dos. « Pardon, mon brave, ma femme a disparu.
Elle s'est perdue dans la brume. Vous ne l'auriez pas vue? L'homme ne répondit pas. Il se leva simplement les bras et pointa le doigt vers l'autre rive, celle de la forêt des pendus. Vous êtes sûr? Il n'y a rien là-bas. C'est le silence. Seul le feu crépitait dans la cabane. Je dois la rejoindre. Aidez-moi à traverser. L'homme répondit d'une voix lente et grave, déformée par un souffle rauque. 10 écus d'or. Quoi? S'exclama Archibald surpris. 10 écus d'or pour traverser, insista l'homme. Archibald le fixait, hésitait. 10 écus, s'il vous plaît. L'homme répondit d'une voix glaciale. Ceux qui veulent traverser n'ont plus rien à perdre. 5, alors, et 2 de plus pour mon retour. Tenta de négocier Archibald. L'homme se mit à rire, puis répondit. Il n'y a pas de retour. Archibald recula d'un pas en convoquant, puis céda. Il suivit alors l'homme sans un bruit jusqu'à une barque au bord de la rive. Montez, dit le passeur. Ce qui fit, il se retourna une dernière fois vers la cabane. La flamme dans la fenêtre venait de s'éteindre. Il sentit un vertige, puis le silence. Seul restait le bruit des rames qui fondaient l'eau noire. Plutôt intéressant. Cette partie-là, je vais vous la faire. La troisième partie, l'autre rive. La traversée lui sembla durer une éternité. Le fleuve, d'ordinaire paisible, passerait sans fin. À chaque coup de rame, la brume se refermait sur ceux comme une bouche. Archibald n'osait pas parler. Le passeur ramait en silence, sa capuche basse sur son visage. Seule la flamme tremblante de la lanterne accrochée à la poupe éclairait la nappe d'eau devant eux. Nous approchons, demanda Archibald d'une voix tremblante. Pas de réponse. Il voulut se retourner vers l'autre rive, mais ne vit plus rien derrière eux. La cabane, le pont, pas même la lueur du village avait disparu. Tout n'était plus que brume en silence. Il croyait apercevoir des très légères formes blanchâtres dans l'eau. Mais ça devait être son imagination. Le passeur ne semblait pas perturbé. En relevant la tête, Archibald vit d'autres formes, suspendues au-dessus de l'eau, derrière la brume épaisse, des silhouettes accrochées aux branches basses se dessinaient. Leurs pieds nus se balançaient de haut à hauteur d'homme. Les cordes grinçaient doucement, en rythme de la rame. Archibald sentit sa gorge se serrer.
par pitié, qu'est-ce que c'est que ça? S'écria-t-il. Ce sont ceux qui ont voulu traverser avant vous, dit le passeur d'une voix calme. Il voulut se laver, mais la barque tangua. Pas de réponse. La rame continua à fondre l'eau. Archibald leva les yeux vers le ciel. La lune, pleine, plate, baignait les arbres d'une lueur spectrale. Les ombres se tordaient au sol comme des silhouettes vivantes. Des dizaines et des dizaines de corps innés se balançaient dans la nuit noire. Et puis il la vit. De l'autre côté du rivage, une femme, seule, debout, les pieds nus dans l'herbe. Sa robe blanche flottait au vent. Ses cheveux collés au visage. C'était Helena. Helena, s'écria-t-il. Elle ne répondit pas. Elle fixait la barque, immobile. Son visage semblait différent, figé dans une expression qu'il ne lui connaissait pas. Mais la vision de sa femme venait de lui faire changer d'avis. « Tenez bon !» s'écria-t-il le passeur, plus vite. En approchant, Archibald sentit quelque chose d'étrange. Le sol sous la barque éclairait une lumière argentée. Les ombres des arbres attiraient, mais pas la sienne. Il levait la lanterne, rien. Son corps n'en projetait aucune. Qu'est-ce que... À peine avait-il eu le temps de poser une question sur ce phénomène que le passeur s'arrêta. La rame glissa lentement sur l'eau. Vous y êtes, lui dit le passeur, avec une voix calme. Archibald sauta à terre. L'air était plus froid, plus dense. Chaque respiration lui brûla les poumons. Devant lui, Helena s'éloignait lentement. Sa front s'enfonça entre les arbres. Il l'appela sa bien-aimée. Helena attend. Puis il se mit à courir dans sa direction. Mais puis, plus il s'avançait, plus la silhouette semblait s'éloigner. Et à chaque pas, une corde grinçait au-dessus de sa tête. Il arrêta. Et soudain, au loin, dans la brume argentée, une ombre semblait l'observer. Une femme au cou tordu. Il pouvait distinguer un sourire figé. Tenait dans sa main une corde usée. L'ombre fit un pas, puis un autre. Archibald tourna les talons et courut à nouveau dans le sens inverse. « Laissez-moi, je ne veux pas mourir !» hurla-t-il. La voix de la femme au cou tordu parvient dans l'obscurité dans cette forêt, déformée d'une voix rauque. « Mais tu es déjà mort !» suivi d'un rire qui n'avait rien d'humain. Plutôt intéressant cette histoire. Mais pour ce soir, cette histoire va arrêter là. On la reprendra bientôt.
Et ça a l'air plutôt intéressant. Et j'ai hâte de savoir la suite de cette petite histoire. Hmm. En tout cas, si vous en êtes capable. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et faites un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et si c'est possible, faites de beaux rêves et ne pensez pas trop à ce petit passeur. En tout cas, ne rêvez pas de trop. Ça on verra cela. Dites-moi dans les commentaires si vous avez beaucoup rêvé de ce passeur ou de cette femme euh, au cou tordu avec sa corde à la main. À bientôt et faites de beaux rêves.